Le tourisme, pour moi, et d'ailleurs comme pour beaucoup de monde, c'est de l'économie résidentielle. Est-ce que Limoges a des atouts pour le tourisme? Limoges a des atouts qui ont été inexploités pendant des décennies, voire plus d'un siècle et demi. Concernant le tourisme, ces atouts reposent sur quoi? Ces atouts reposent sur son patrimoine, à la fois historique, mobilier et immobilier. Et donc, Ville d'Art et d'Histoire a été mise en valeur par mes prédécesseurs et je dois rendre hommage à Louis Langequeux d'avoir protégé les vestiges de Saint-Martial que nous allons mettre en valeur dans le CIAP. Mais à côté, nous avons les arts du feu qui sont à la fois historiques et modernes. Lesquels arts du feu sont d'abord les vitraux, avec l'art du verre, puis l'émail, enamels, et enfin la porcelaine qui vient compléter un cycle des arts du feu de la céramique. Et aujourd'hui, Limoges est mondialement connu par ses arts du feu. Sa porcelaine, bien sûr, mais elle a rayonné aussi, et l'exposition Chigot le montre, par les vitraux. Et quand vous allez à Montréal, vous regardez la cathédrale de Montréal, les vitraux sont des Chigot, made in Limoges. Et nous avons ce passé historique, nous avons la visite de la ville, nous avons des tas de choses qui intéressent le tourisme. Alors maintenant, la ville est engagée dans le développement dit durable. La lutte contre le réchauffement climatique, avec la désimperméabilisation progressive, la végétalisation que l'on va développer, mais qui n'est pas si simple que ça à faire, l'amélioration des modes de circulation doux, de déplacement doux, les piétonisations que l'on met en place. Il ne faut quand même pas oublier aussi que nous avons peu de circulation véhicules à Limoges par rapport à ce que sont les grandes métropoles, et que surtout, nous avons classiquement beaucoup de gens qui viennent de la campagne pour venir chercher des services en ville et que nous devons toujours penser à comment ces services peuvent être rendus pour qu'il n'y ait pas de rupture entre ceux qui habitent à la campagne et ceux qui habitent en ville. Et cela nous aide aussi à réfléchir à ceux qui habitent en ville et qui ne sont pas très riches, donc transport en commun, navettes gratuites adaptées avec la participation de la communauté urbaine. Et donc, mise en valeur de ce qui est la porcelaine, la céramique, les arts du feu à Limoges, à la fois dans la rue, c'est notre engagement auprès de l'UNESCO, et vous voyez qu'il y a de plus en plus de porcelaine dans la ville, mise en valeur de notre musée de la porcelaine, de notre école de la porcelaine, de nos créateurs de porcelaine, avec les ateliers par exemple à Landouge, l'atelier de coworking que nous allons bientôt ouvrir à Marceau. Et donc, il y a tout un écosystème. La mise en valeur et le soutien qui a été apporté à l'émail avec une exposition qui a été extraordinaire sur le plan local et qui a amené des gens du monde entier avec une répercussion mondiale. Faire envie aux gens de venir visiter sans que nous polluions la planète et sans que nous abîmions la ville. Et regardez, les gens sont enchantés de faire une promenade en bord de Vienne, les gens sont enchantés de prendre le tuk-tuk électrique, de se déplacer en véhicule électrique au sein de la ville, en navette électrique, en transport en commun électrique. Eh bien oui, nous sommes une ville du futur que nous développons pour être le plus économe en énergie et la moins productive en source de chaleur et de pollution. Et nous sommes, là pour le coup, dans un tourisme raisonné et durable.